Qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que tu veux? Où va les... Attends, j'arrive au banc. Je ralentis un peu parce que ça bouge trop. Après, je sais pas ce que tu vas voir. Le problème, c'est que c'est des téléphones, hein. C'est pas non plus des caméscopes, c'est pas des... Voilà, si tu veux un bon caméscope ou un bon appareil photo, tu vas t'en acheter un. Hein. Tu n'espères pas que le portable fasse tout. Hein. Ah, petit malin, il y en a qui ont fait le barbecue. Tu le vois? Regarde. Après, moi, je sais pas comment on voit dans cette merde là. Je sais pas. Voilà, je suis au sommet. J'ai mis le vélo dans le truc rouge là-bas, le magasin rouge. Comme d'hab. À la forêt. Je sais pas ce que tu vois, mais voilà. Arrête pas de tapoter pour que tu espères avoir une bonne truc. Voilà. Chier, parce que je peux même pas retourner le truc, quoi. C'est débile. J'ai jamais vu ça, moi. Logiquement, tu devrais pouvoir retourner. Bah là, non. Bah écoute, je crois qu'il n'y a que moi qui ai droit à cette... J'ai vu récemment sur certaines vidéos, bien sûr je ne nommerai personne, je trouve que certains ont fait un effort. C'est fort agréable d'entendre ça, en français notamment. Je ne sais pas s'ils essayent de recopier quelqu'un, mais j'ai remarqué que ouais, il y avait certaines personnes que leur façon de parler avait un peu changé, tu vois. C'était un français plus nourri, plus riche, tu vois, moins de wesh wesh. Bon, il y a toujours des wallah de courant, hein, un peu trop, mais la vérité, ça... J'ai tilté dessus, je dis tiens. Eh bien, inconsciemment, il y en a qui font attention aux vidéos qu'on envoie. Voilà. Eh oui, les gars, c'est... Non, mais c'est vrai. Hein. On rigole, mais... notre phrasé, notamment notre français, c'est ce qui nous représente, c'est ce qui fait la richesse de... De toute façon, c'est ce qui fait la richesse d'une personne. Hein. Faut dire ce qui est. Quand tu vois certains crétins, quand ils parlent... Voilà, quoi. Hein. Ça fait peur, hein, franchement. Hein. Des crétins qu'on connaît tous. Hein. Ben, vous remarquerez, hein. Faites attention à l'avenir et vous verrez. Il y a des gens qui ont un français, mais c'est pas possible. Non, mais sérieux. Et en plus, j'en suis sûr que notamment ces gens-là n'ont aucune notion de parler l'arabe. Ils en ont pas. Ils ne savent pas parler l'arabe non plus, j'en suis sûr. Donc en fait, ils sont perdus. Donc, voilà quoi. Pris ta mère. Voilà. Bon, bref, de toute façon, vous en foutez de la vue. Hein. On a dit. Hein. Voilà. Donc, les Arabes, parlez bien. Montrez notre richesse, notre culture. Nous sommes la culture la plus riche au monde, ne l'oublions pas. On n'existe pas depuis 1000 ans, nous. Hein. Voilà. Alors, alors. Bon, allez, je vais continuer un peu. Bon, c'est beau en face. Et qu'est-ce que tu veux voir avec cette merde? Qu'est-ce que tu veux voir? C'est loin, hein? Bon, ben. Je vais aller siffloter ailleurs. Donc, du coup, c'est pas par là. Ben, je vais remonter et prendre le chemin parallèle et voir si je peux passer de l'autre côté. Alhamdoulilah. Ça pue. Ouh là là, ça sent le plastique brûlé. Qu'est-ce qu'il y en a qui ont... Il y en a qui récupèrent du cuivre ou quoi?
Alors on a entendu qu'il y avait des guéguerres. Je sais pas qui, je sais pas quoi encore. En fait. Rachid, arrête de boire du Fanta. Arrête de boire des boissons sucrées. Arrête de bouffer de la merde. Arrête tes tacos, tes kebabs. Arrête tout. Voilà. C'est mon frère Rachid. Il doit dire, mais il est malade celui-là. Il en prend un mois d'un coup. C'est parce que je viens d'y penser, Rachid. Wallah, Rachid, la vie de ma mère, c'est vrai, Rachid. Arrête ces conneries-là. Bois de l'eau. Et viens. Il y a plein de minéraux. C'est très très bon. Cristalline. Voilà, répare s'il faut. N'importe quelle eau. Bois de l'eau. Arrête de chaque fois de faire des vidéos, de nous amener dans des magasins. C'est pas bon pour ta santé, Rachid. C'est pas bon du tout, du tout, du tout. Et toutes ces conneries que tu manges là. Arrête pas boire, Rachid. Reprends-toi, Rachid. T'es un mec, t'es un monstre d'1m95, 110 kilos. Tu vas finir comme Bassem, voilà. Tu vas finir un gros tas de kebab du quartier. C'est celui qui a la broche qui tourne jamais. Eh ouais, l'Aziz. Stop, 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 stop. Stop ces merdes. Stop tout. Ouais. En plus, moi qui te connais, moi qui t'ai vu en vidéo, hein, c'est un truc, c'est le lama. Wallah, sur le Coran, t'es un beau gosse, t'es très 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 propre, c'est ton visage. Tu es carré, wallah, on voit que tu es très 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 bien entretenu. Alors courage, et jette-moi ces crades de merde. Voilà. Ça galope et ça galope. Ça galope avec un chewing-gum à la bouche. Hein. T'entends? T'as vu? Et t'entends, on ne s'étouffe pas. Hein? Ah, l'habitude. Hein. C'est plus un cœur qu'on a. Ça fait 40 ans qu'on le travaille. Allez, Valo. Si j'ai un conseil à donner à mes frères, à mon frère, à mes frères, à tout ce que vous voulez, soignez-vous. Entretenez-vous. Dites-vous une chose. Tout ce qui est à l'extérieur de vous, de votre famille, sont vos ennemis. Voilà. Ils veulent te faire manger de la merde. Ils veulent t'empoisonner. Ils te donnent des cancers. Parce que ça rapporte de l'argent. Ils vont te guérir. Parce que ça rapporte de l'argent. Même avec les chimios, ils savent pertinemment qu'ils vont te tuer. Mais même mort, tu rapporteras de l'argent. T'as compris? Leur donne pas la possibilité. Vous avez vu tout le nombre de cancers qui se déclenchent, le nombre de maladies, le nombre d'AVC sur des gamins de 20 ans. Il n'y a pas quelqu'un qui a une once d'esprit, de réveil, de se dire c'est pas normal. C'est quand même pas normal qu'en espace de 40 ans, les gens, il y ait une hécatombe de personnes qui tombent et on trouve ça normal. Oh ben il a un cancer, Msken. Ouais, il a 22 ans. Ouais, c'est normal. Eh non, frère. Faites attention. Arrêtez de manger de la merde de supermarché. Arrêtez de manger du pain blanc. On vous l'a dit. Même arrêtez de manger du pain. Tu veux pas te passer du pain? Prends du pain complet. Au pain aux céréales, au seigle, au maïs. Il y a tellement de sortes différentes de pain. Ne bouffe pas le pain blanc. Ne bouffez pas les pâtes blanches. Mangez des aliments complets. Oui, c'est cher. Mais frère, si c'est pas cher, c'est que c'est fait pour te tuer. Tu as compris? Regarde les médicaments. On te dit qu'ils sont remboursables. Ils remboursent qui? Que les charlatans. Les vrais médecins, ils les remboursent pas. Eh oui. Ma mère, elle a un problème au genou. Elle fait de l'acupuncture. Ben ça, c'est pas remboursé. C'est normal, c'est de la médecine chinoise. Étant donné que ça marche avec des produits naturels, ils vont pas le rembourser. Donc on paye nous de notre poche. Tu comprends? C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut arrêter de... Voilà, j'en ai marre, je vais pas vous faire la morale.
On est dimanche. Hein? Oh. Oh. Réveillez-vous un peu, hein. Et moi je suis pas sur un estal, hein, d'accord? Je suis pas au-delà de mon estal, au-dessus de ma montagne, en train avec une santé de fer et me dire, ah, les autres c'est des clochards. Je suis pas en train de dire ça. Attention aux petits comiques qui s'amusent à déchiffrer débilement ce que je pense. Parce que de toute façon, vous savez pas ce que je pense. Ok? Voilà. On a tous eu des problèmes dans la vie. Ok? Voilà. Moi, je te dis franchement, j'ai une santé sur la vie de ma mère. Ça a été compliqué en arriver là où je suis aujourd'hui. C'est que moi, je m'en veux à moi de m'être tombé dedans. Et le fait de m'être sorti, c'est grâce à moi. Et grâce à la présence de ceux que j'aime. Parce que n'oublions pas que dans certaines maladies, tes pires ennemis sont ceux qui t'aiment le plus. Comme dans l'alcool, par exemple, tu vois. Eh ouais, faut faire attention à tous les frères. Moi, je suis tombé dedans. Là, j'ai fait 11 jours de coma. Hein. Quand je te dis dedans, c'est que c'est pas dans 24 ans que j'étais dedans. Hein. Il fallait voir ce que je tombais. Hein. J'ai tout perdu. J'ai perdu des centaines de milliers d'euros. J'avais investi. J'ai perdu mon magasin. J'ai perdu mes amis, la famille. Je me retrouve à 500 km de chez moi tout seul. Et tout ça, maintenant, je suis tout seul. Et, ouais. Et en plus, on a tout arrêté. On fait vraiment un bisque de temps en temps pour dire que... Mais maintenant, il n'y a plus de moyens de repli, tu vois. Avant, j'avais l'alcool, j'avais le chichon, j'avais tout ça, je pouvais me replier. Ben, c'est fini tout ça. C'est fini. La réalité, elle est devant toi. Que tu le veuilles ou non, tu n'oublieras pas. Tu ne peux pas effacer ce qui va t'arriver. Alors, comme disait Patrick Poivre d'Arvor, il faut savoir embrasser ce que tu ne peux éviter. Quand tu as quelque chose qui t'arrive, tu sais très bien que tu peux l'éviter et tu ne peux pas l'éviter. Fais en sorte de le prendre différemment. Voilà, les sanglots ne changeront rien au fait de ta maladie. Alors voilà. Moi, la vie de ma mère, j'ai dormi des années à la rue. Ça, laisse tomber, je ne peux pas vous raconter ma vie. Moi, je préfère vous montrer que le côté positif. Voilà, au moins. Mais, alhamdoulilah, je suis dans le positif, attention. Hein. J'ai une grande maison, vous avez tous vu, hein. Grand terrain, je fais ce que je veux. Je travaille, hein, bien sûr. Attention, je me lève le matin. Le matin, je vais charbonner. Voilà, je suis un smicard. Hein. Mais je me dis, voilà, j'ai l'impression de rêver parfois. J'ai l'impression d'avoir un certain pouvoir d'achat, tu vois. Je vais sur Discount, il y a un truc qui me plaît, je le paye en 4 fois. C'est à moi, voilà, tu vois. Je m'en fous. Je crois que le bonheur, il faut que ce soit accessible. Celui qui rêve d'un bateau, il ne peut pas toucher 1000 euros. Il faut être un peu honnête. Voilà. Moi, je mets mes ambitions en fonction de ma vie, de mon salaire. Voilà. Ma famille, elle mange. Je m'achète un peu ce que je veux. Voilà, voilà, on est dans la forêt, vous avez vu? C'est génial, hein? Eh oui. Eh oui. C'est pour ça, quand je vois les frères se faire la guerre et tout, moi, la vie de ma mère, ça me déchire, voilà. Ça me déchire, surtout des mecs comme... On va revenir dessus, mais je reviens vite fait parce que moi ça m'intéresse pas et je regarde très peu ces gens. Mais c'est vrai comme la doigt arrachée, j'ai pas compris. Et de toute façon je veux pas comprendre. Parce que ça voudra dire que je m'implique. Et en aucun cas je voudrais m'impliquer dans ces histoires-là. Voilà, en aucun cas. Parce que ce ne sont pas mes affaires. Et je ne voudrais en aucun cas choisir notre père pour les gens. Moi, personnellement, j'ai jamais de problème ni avec l'un ni avec l'autre. Voilà, je suis dans la position de Mohamed Ali. Lorsqu'on lui a demandé d'aller au Vietnam faire la guerre, il a dit pourquoi? Moi les Vietnamiens m'ont jamais insulté de négro. Ça veut tout dire, hein. Voilà, c'est pareil. Bon voilà, Douha, je me suis toujours bien entendu avec. Il y aura, pour l'instant je parle pas trop parce que j'ai pas de moyens de communication, mais hors de question que je me dispute avec Pierre Paul Jacques pour des cacahuètes ou pour des autres. Voilà, chacun sa vie, chacun ses problèmes. Allez, Valo. Ça là, t'as vu? Ouais, je suis à 17-18 km. Ouais, ça va, 18. Allez, à 20, on arrête. Voilà. Après, c'est chiant, après, c'est long. Après, je vais courir toute l'après-midi, demain à 5h debout. Allez, après, on va encore. Marameo. Que des chemins. Et c'est ça que j'aime particulièrement. C'est le fait de t'aventurer dans un chemin.
Je sais pas où ça va, hein. J'en sais rien, mais c'est pas grave. Ça amènera bien quelque part, de toute façon, quoi qu'il en soit. Voilà. Une crème, me doucher. Manger encore un bol, non, un saladier. Un saladier de salade de riz. Oh, parce que j'aime la salade de riz. Ah, moi je crois que j'étais chinois. Moi, dans une vie intérieure, franchement, j'étais quelqu'un d'autre, c'est pas possible. Ah, moi le riz. Et à la baguette, je le démontais. Pas à la fourche. Enfin, ça dépend. Après le sport, je t'avoue. Après le sport, c'est à la cuillère que je le démonte. Ah, le casque il est tombé. Après le... Attendez. Bonjour. Allez. Après le... Il faut avouer qu'après le sport, c'est à la cuillère que je le démonte. Voire même à la louche. Mais... Sinon... C'est la baguette. C'est joli, hein. Hein, t'as vu? J'allais dire l'œil du sboob. Non, j'y laisse tomber, voilà. Ça me parle de ces merdes. Ça me bat les couilles. Voyez la frontière. Voyez la frontière. Yes, ça là. Hein. Encore une maison en pierre. C'est bien. En plein milieu de le chemin, il y a une maison en pierre. Oh, l'enculé. Oh, frère, tu habites là. Imagine. Non, mais sérieux. Ah ouais, attends, il faut que je fasse visite. Ah, mais il y a un chemin qui va que dans cette maison. Ouais, mais alors attends, il faut fermer le chemin au bout. Ah, c'est pour ça qu'il y avait la barrière. Ah, d'accord. Ah oui, mais bon, à la fois, la barrière elle est ouverte. Tout est fermé. Oh, connasse, c'est encore des maisons. C'est un hameau. T'as vu? Ah, c'est trop beau. Mais en plein dans la forêt. Son gaz. C'est bizarre, là. C'est bizarre parce que je sais pas où. Je sais pas du coup où ça va. Je sais même pas où on est. Il faut que je regarde en fonction de. Alors attends, je suis en train de guetter. Je te jure, je sais pas, je suis en plein dans les maisons. Surtout que là c'est la fin, tu vois, il n'y a plus rien du tout. J'arrive pas à voir où. Tu vois, me donner un point de repère, plus ou moins. Allez. Attends. Si je ne m'amuse, c'est à l'intérieur. Ah oui. D'accord. Bon. Moi je te propose qu'on remonte, parce que j'ai pas envie de prendre la route, c'est vrai. Elle est belle, hein. T'as vu un peu? C'est volé, il bouge pas, hein. Ah, le chêne, c'est mortel, hein. En pierre. Ah, c'est magnifique. C'est vraiment. Puis, écoute. Ah, c'est calme. Hein. Après, la vérité, trop de calme pour moi, j'aime pas trop. Moi, je suis un peu en bord de route, alors ça va. J'ai l'impression de... Peut-être que même un peu trop au bord de route, c'est pas bon non plus. Ça, apparemment, ça monte. Réservoir d'eau. Ah, c'est trop beau. Hein. Ah, un soit peu d'humidité. De ce côté-là, surveiller pour découper un peu les arbres. Laisser rentrer la lumière parce que là, c'est pas bon. Sale page. Tu vois, les dessins à l'ancienne, c'est magnifique, hein. Vraiment magnifique. Maléfique. Aïe. Ah putain, j'ai pris une ortie à le tonneau. Celui qui connaît pas, il pourrait pas te dire que c'est un tonneau. Hein. C'est dingue, hein. Il a 1000 ans ce tonneau, le bordel, pour cet état. Bon, allez, on reprend un peu. Allez. Par contre, je vais te proposer un truc. Étant donné que ça fait que monter, c'est d'accélérer un peu. Ça montera un peu le cardio. Ça te permettra à toi de t'ennuyer moins. Ok. Ça va? Ça va pas trop vite, ça bouge pas trop. Ça va, c'est cool. Attention au virage.
Virage. Le côté. Ah putain de casque de branche. Je sais pas. Ça monte. Ça monte, sa mère. Ça monte. Ça monte. Putain. Virage. De côté. En bas. En haut. Voilà. Petit cardio travaillé. La montée dans les dehors de l'eau. Il devait. Ok. On y est. Maintenant ça va où? À la pape. Virage sec. Sec le virage. Oh putain. Sec. Oh, des fougères. Il y en a plein des fougères. Là où il y a des fougères, ça veut dire qu'il fait froid. Ça veut dire que c'est humide. Donc l'hiver, il faut pas venir ici. À part chercher du bois. Je te jure. Ça fait que tourner, ça fait que. Plein rien. J'aimerais